Ok, ça te dit de passer au suivant? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Voici mon rêve. Je suis dans un train quelque part en Pologne. Elle est originaire de Pologne, la dame. Ok. Je suis avec quelqu'un. J'arrive à la destination, ce n'est pas le terminus du train. Et dans l'appartement, je me rends compte que j'ai laissé dans le train tous mes bagages, dont le sac à main avec une pièce d'identité et le téléphone. J'essaye de contacter un organisme qui s'occupe des trains, espérant retrouver mes affaires. Je n'arrive pas à les contacter. On m'informe que je dois essayer le lendemain. Plus tard, j'ouvre le coffre de la voiture et parmi les différents bagages, il y a juste ma valise. Alors, c'est bon pour toi? Ouais, carrément. Là, au niveau identitaire, c'est quand même sacrément puissant, là. Alors, vas-y, commence. Ouais. Moi, ce qui me choque déjà, enfin, ce qui m'interpelle, c'est la perte de l'identité. La perte de cette carte d'identité, c'est quand même la perte de son identité, c'est-à-dire de ce qu'elle est, donc du self, du soi, du soi-même. La perte de ça, en plus, dans un train. Donc, le train, ça représente le voyage, ça représente la distance pour moi. Le train, c'est quelque chose qui va loin. Donc c'est un mouvement, en plus c'est en Pologne, elle vient de Pologne, Oui. donc ça veut dire que c'est quelque chose qui représente son origine, quelque chose qui vient d'elle, plus profond d'elle. Donc il y a quelque chose de l'ordre du profond, de l'ordre de la distance et en même temps de l'identité. Ça a l'air vraiment, enfin moi j'ai le thème, j'ai vraiment le ressenti de ce truc là. Et la perte de l'identité et en plus de repousser au lendemain, parce qu'il y a vraiment le concept de temps qui revient ici aussi. Donc elle se coupe du temps et elle doit retrouver ensuite donc juste sa valise, donc de quoi vivre, de quoi faire quelque chose sur l'instant, mais sans retrouver l'identité derrière. Donc la carte d'identité et son sac à main, elle l'a pas retrouvé. Effectivement. Donc pour moi, elle avance avec peut-être une petite part d'elle qui est restée quelque part en Pologne. Ah, peut-être, intéressant. Alors, pour moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'il y ait deux véhicules. Ok, ouais, C'est la voiture aussi. Il y a la voiture. Ouais. C'est d'abord, elle est dans un train pour aller direction la Pologne. Donc pour moi, c'est un chemin qui est préétabli en compagnie de quelqu'un, direction ses origines. C'est vrai qu'il y a quelqu'un, j'avais oublié ça. Et après, elle va dans la voiture. Ah oui, et elle perd tout, comme tu dis, elle perd son identité, elle perd ses bagages, comme si elle laissait derrière elle énormément de choses qui vont en Pologne. Sachant qu'effectivement, elle descend avant le terminus, donc elle ne va pas en Pologne. Elle ne retourne pas à ses origines. Et avant de retourner aux origines, en gros, c'est comme si elle prenait une voie, une bifurcation. Elle prend une voiture, et là, dans sa voiture, elle a sa valise. C'est-à-dire que, pour moi, là, il y a une transition de vie qui fait que son inconscient, lui dit « Ah oui, tu as le choix aussi d'avoir une autre vie que de celle qu'on t'a préétablie. » Donc vraiment, les rails, c'est un chemin préétabli, alors que la voiture, c'est plutôt la liberté. Ah oui. Et que tu peux être maître de ta vie. Parce que tu conduis ta voiture, alors que le train, tu ne le conduis pas du tout. Tu subis. Voilà. Tu te laisses emmener. Tu te laisses faire, ouais. Alors que là, le fait d'avoir la voiture, avec ses affaires qui sont dans la voiture, même s'il n'y a pas les papiers, il y a quand même sa valise. Après, je ne sais pas s'il y a les papiers ou quoi, mais c'est pas clair. Je pense qu'elle l'aurait dit s'il y avait la carte d'identité. C'est comme si ça permettait de partir sur une nouvelle vie. Et de bifurquer. Ouais, de moins droit, de moins... Et de reprendre le contrôle sur sa vie. C'est tout ça que je sens. Mais avec une petite partie qui est restée avec une partie qui, effectivement, était une partie des origines qui est reléguée dans les oubliettes, on va dire. Bah évidemment, on prend toujours de la distance avec ce qu'on est en train d'expliquer, ce sont nos perceptions subjectives par rapport au concept qu'on nous on a dans notre esprit. Donc, prenez pas ça pour acquis, évidemment. Le but, c'est que vous aussi, vous puissiez avoir votre esprit critique et dire non, je ressens davantage ça, moi. J'ai cette émotion qui se réveille quand il rêve ou quoi. Vous pouvez faire votre petite analyse, d'ailleurs, c'est avec plaisir qu'on lira vos analyses dans les commentaires. Et c'est toujours intéressant de regarder les différents points de vue, comme vous pouvez le constater, on en a des différents. Et c'est ça qui fait la richesse aussi d'un rêve, c'est qu'on ne peut même pas réaliser à quel point chaque détail est porteur d'un symbole énorme. Oui, puis comme tu le disais bien, c'est notre interprétation extérieure de la personne. On est vraiment dans la symbolique objective, on va dire. On n'a pas vraiment tout le vécu de la personne, on n'a pas ce qui s'est passé les jours récents, on n'a pas ce qui s'est passé des grands événements de sa vie. Donc vraiment, c'est, comme tu dis, ça prend avec des pincettes, et ça parle ou ça parle pas. Pour moi, il n'y a pas de vérité absolue là-dessus.
Ouais, complètement, c'est ça. Il n'y a pas de vérité absolue parce que c'est tellement subjectif et fin. Et puis surtout, vous, ça vous donne quand même quelques petites indications. Vous voyez comment on commence à construire. Vous constatez que quand on voit un train, on va y aller, on va analyser ça de manière très primaire. C'est-à-dire un train, bah, ça va être quelque chose qu'on ne contrôle pas. Un train, ça va être quelque chose qu'on subit, ça va être une grande direction. Pour moi, ça représente la distance. Vous voyez qu'on élargit pour essayer de comprendre le symbole. C'est des trucs que vous pouvez déjà utiliser vous sur vos rêves. C'est-à-dire prendre de la distance et de regarder juste ce que ça représente de manière un peu primaire en fait. Parce que c'est comme ça aussi que le cerveau, l'inconscient va fonctionner. Moi, quand je propose des séances d'hypnose, que je laisse un petit peu de liberté à la personne d'imaginer, alors on va plus questionner, on va voir les ressentis, on va voir que représente cette image, cette forme, cette couleur. Et ensuite, on va pousser un petit peu pour aller comprendre, interagir. Là, on ne peut pas interagir directement avec l'inconscient. Mais évidemment, il va représenter quelque chose de très primaire. C'est important de l'avoir en tête. Quel est comment dire, l'objectif initial de l'objet? Voilà. Oui, c'est ça. L'objectif premier, ça va directement influencer aussi chaque symbole. Ouais. Moi, quand je travaille en chamanisme, j'ai des scènes qui viennent et donc je mets à l'inconscient, au diapason de l'inconscient de l'autre personne, et j'ai des scènes qui viennent. Et ce qui se passe, c'est que du coup, j'interagis avec ma symbolique à moi. C'est ça. Et du coup, j'ai mon interprétation de ma symbolique à moi, mais c'est après quand je mets en confrontation avec ce qui se passe de l'autre personne, avec mon client, ben que oui ou non ça parle, mais vraiment à chaque fois ça nécessite de confronter pour affiner petit à petit. Est-ce que moi, ma symbolique, c'est ma perception à moi, ou est-ce que c'est la symbolique de la personne, ou est-ce que c'est symbolique, qu'on parle de l'inconscient collectif, Ouais. ça a vraiment besoin d'être affiné. Et tu proposes pas des choses comme étant ah j'ai vu ça, c'est ta vérité, c'est comme ça. Non, pas du tout, surtout pas. Ça peut être ça, ouais. mais c'est jamais ça parce que chaque personne a vraiment son histoire et qui je suis pour dire c'est ça la réponse. Exactement ça, je trouve ça dangereux. Voilà. J'ai déjà plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de l'ordre du spirituel et qui m'a dit que c'était comme ça. Et à chaque fois, ça crée une sensation presque de dissociation à se sentir pas du tout être ce que la personne a projeté. Et au final, c'est toujours important même si vous allez voir un praticien, un thérapeute, vous allez voir n'importe qui. Voilà, n'importe qui. De comprendre que ça peut donner des indices comme des directions de vie, mais que c'est pas cette direction. C'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer. C'est comme une clé qui permet d'ouvrir une porte, mais ça va pas être la porte qu'on décrit, quoi. C'est juste une clé qu'on donne comme ça. Exactement. Ouais. Le thème de clé, c'est vraiment... Ça correspond. Ouais, pareil aussi en hypnose. Bon, on y va, on continue ? Allez, c'est parti. Je suis dans un théâtre, dans le public, mais personne sur la scène, et je sens qu'on veut me faire partir. Ok. Alors, déjà, le théâtre, c'est la représentation quand même de quelque chose de joué, de l'émotion et du rôle. C'est une image sociale pour moi aussi. Le théâtre, c'est représentation de quelque chose face à autrui. C'est une interaction d'une certaine manière entre ce que je suis et ce que je parais. C'est ça qui me vient assez naturellement. Et je suis dans un théâtre, dans le public, donc là, elle regarde une scène, mais personne sur la scène, et je sens qu'on veut me faire partir. Donc il y a des gens dans le public qui veulent la faire partir, et sur la scène, il n'y a personne. Ouais, donc, pour moi, il y a déjà un manque. Donc, le principe d'observer, et elle sent comme si elle était en dissonance avec la cohérence générale. C'est comme s'il n'y avait que elle qui comprenait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et alors que les autres, le problème c'est plus elle qu'il n'y ait personne sur scène. C'est même surprenant que les autres ne soient pas étonnés. Ouais. Et le fait qu'on veuille la faire partir, c'est déjà ressentir une certaine pression sociale, évidemment. Oui. Donc peut-être que dans sa vie actuelle, il y a quelque chose de l'ordre du social qui l'a fait se faire éjecter. Et peut-être qu'elle ne regarde pas même dans la même direction que les autres. Je ressens vraiment cette dissonance au niveau du regard. Intéressant. Les gens regardent la scène et la regardent elle. Et elle sent cette dissonance de c'est censé être là et personne ne regarde là. Et c'est censé être là, mais il n'y a rien là. Et peut-être qu'elle voit quelque chose que les autres ne voient pas et elle sent cette dissonance de purée, mais pourquoi personne ne veut le regarder ? Et donc je sens d'incompréhension. Ouais, alors après, peut-être moi je projette aussi de la peur, de la tristesse. Il y a beaucoup d'émotions qui sont là quand on veut te faire partir. C'est quand même violent. Et elle sent qu'on veut la faire partir. Déjà, on ne la fait pas partir. Elle le sent. Non, oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ces premiers ressentis qui me viennent à l'esprit en premier. Ok, alors je suis vraiment d'accord sur l'aspect social. Moi, le premier truc qui m'est venu, c'est le théâtre de la vie. C'est le théâtre de la vie. De la vie. Ok. Ouais. Moi, ce que je ressens derrière ça, c'est comme si cette personne avait commençait à se sentir en décalage, comme s'il y avait une prise de conscience de beaucoup de choses par
rapport au niveau de la vie de manière générale. Ça peut être la vie, ça peut être la société, ça peut être... Et qu'en fait, tout le monde regarde la scène qui est vide. C'est comme s'il y avait quelque chose que la vie sociale est inintéressante et qu'on se contente de pour moi, la superficialité ou de pas pouvoir creuser les sujets, en gros, qui est de la poudre aux yeux, on va dire. Et que tout le monde est d'accord avec ça, et que elle, qui se questionne, se dit mais c'est pas normal qu'il soit que ça, elle sent qu'elle dérange. Donc j'ai vraiment cette notion de... C'est comme s'il y avait un processus d'éveil qui est en train de se faire auprès de cette personne. Et c'est plus spirituel, effectivement. Plus spirituel. Un processus d'éveil, mais que du coup, elle se rend compte du gros décalage dans lequel elle est par rapport à son entourage, donc moi le public, ou par rapport à la vie de manière générale, en tout cas à la société, ce qu'on veut bien nous faire croire, nous montrer de la vie. Ça, c'est la scène, il ne faut pas oublier. Et que, elle sent la pression, elle sent qu'elle est en décalage, et du coup, elle ne sait pas où ça place. Ouais, je trouve ça intéressant. Et la seule différence, c'est que moi, j'ai vu le théâtre comme étant une attente. Genre, il est censé se passer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Un questionnement. Et toi, tu l'as constaté comme étant... Putain, mais c'est de la poudre aux yeux. En fait, les gens regardent du vide. C'est ça. Alors que moi, je le vois plus comme de l'attente. Ça peut être intéressant de voir comment la personne, du coup, le voit. Cette petite nuance, encore une fois, toujours prendre un petit peu de distance. Et je pense que le petit conseil de vie, ce serait de constater, d'essayer de relier ce que les autres voient, essayer de ressentir ce décalage, de voir où est-ce qu'il y a... Décalage de point de vue, Ouais, c'est ça. Ce décalage de point de vue, et puis savoir s'il y a quelque chose de l'ordre du théâtre aussi. J'aimerais bien savoir s'il a fait du théâtre, ce serait génial. Ah oui, tout à fait. Après, effectivement, il faut se dire aussi que ce qu'on manifeste dans nos rêves, c'est des choses qui, en général, nous sont familiers. Oui. En général, hein. Après, c'est pas tout le temps ça. Qui sont déjà complexes, en fait, qui sont chargés de émotions, cognitions, qui réactivent en fait à l'intérieur de nous plusieurs prismes de connaissances. C'est toujours très complexe. On va jamais utiliser un symbole très simple et qui a un seul sens. Ça va être très peu utilisé. Surtout le théâtre. Ouais, surtout le théâtre, pour le coup, c'est sacrément chargé. Je suis dans un internat. J'arrive à la cantine, mais elle est fermée. Alors je sors et je me retrouve dans un magasin de piercing qui va fermer, mais j'ai le temps d'acheter un piercing en argent super fin. Une spirale pour nombril à 35 €. Ce que je trouve cher par rapport au poids. Je me suis vraiment dit ça dans mon rêve. Ok. Démerde-toi. Ok. Alors, bonjour et bienvenue. Okay. Alors déjà, question, est-ce que tu es percé? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà naturel chez toi ou pas? Ouais, c'est vrai que ça change tout de savoir. Alors, l'internat, on va partir du principe qu'on va avoir une vision, on va tenter objective, après ça sera toujours à nuancer par rapport à ton propre vécu. Ouais, c'est ça. Alors, je suis dans un internat. L'internat, pour moi, c'est l'école H24. C'est-à-dire que, ça dépend comment on peut vivre les choses, mais on est dans un cadre institutionnel tout le temps, ce qui fait qu'on est tout le temps cadré. Ouais, c'est la société. Voilà. Peut-être, ça peut être ça, tout à fait. C'est quelque chose qui enferme, enfin c'est quelque chose qui limitant. Qui est limitant, voilà. Limitant, c'est le bon mot, je pense. Internat, pour moi, c'est quelque chose comme ça aussi. Donc ensuite, j'arrive à la cantine, elle est fermée. Pour moi, la cantine, donc, tu as faim, donc tu as un besoin qui ne peut pas être assouvi. Voilà. Je suis bien d'accord. Alors, je sors et je me trouve dans un magasin de piercing qui va fermer. Encore une fois, tu as un truc de la fermeture. C'est comme si tu as des contraintes qui... L'internat, tu vois. Genre, donc l'internat, la cantine fermée, la boutique qui va fermer. C'est comme si à chaque fois tu te mettais face à des murs, quoi. C'est-à-dire que ta vie était de plus en plus cloisonnée. Donc le piercing, ça dépend si t'es percé, qui va fermer, mais j'ai le temps d'acheter un piercing en argent. Alors l'argent, pour symbolique, c'est lié à la lune, donc c'est très féminin. Donc, surtout c'est un piercing pour nombril, donc je suppose que c'est une fille qui a envoyé ce message. Donc c'est quelque chose pour moi qui est fait pour mettre en valeur la féminité. Ok, d'accord. Super fin, c'est intéressant. Voilà. Ok, vas-y, continue. Une spirale pour nombril à 35 €, ce que je trouve cher par rapport au poids. Après, là, le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent... effectivement, c'est de l'argent. 35 € c'est déjà par rapport au poids.
Mais après, je pense que ça peut être intéressant de savoir, de se dire, est-ce que c'est l'inconscient qui parle ou est-ce que c'est le conscient? Parce qu'elle dit, je me suis vraiment dit ça dans mon rêve, comme si c'était une petite analyse consciente dans le rêve. Voilà. Moi, ça, c'est le conscient qui parle. Que c'est cher, ok, mais dans ce cas, si ton conscient dit que c'est cher par rapport au poids, est-ce que ton conscient dit que c'est cher aussi par rapport au travail? Si tu vois le travail qu'il y a derrière. Tu vois, ne pas avoir uniquement sur un seul prisme. Est-ce que la féminité, du coup, vu que c'est comme le piercing, est-ce que la féminité, ça a un prix? Et quel prix tu lui accordes? Ouais, ok. Alors effectivement, l'argent, je l'avais corrélé moi avec le 35 €, donc c'était un rapport avec, pas pour moi, c'est un levier d'action sur le monde aussi d'une certaine manière, l'argent, c'est avoir une influence. Oui, c'est vrai. Aussi. Mais moi, ce qui me choque aussi, enfin ce qui me tilte, c'est le principe d'internat, pour moi, c'est un peu société, un peu environnement cadré, et elle va se faire un piercing au nombril. Pour moi, c'est vraiment une dynamique de je veux me sortir. Oui. Tu vois, c'est un peu une truc de rébellion. C'est rébellion, vrai. tu vois. Pour moi, je ressens de la rébellion et en même temps, tu vois, ça va fermer. Alors vite, il y a quelque chose de l'ordre du non. La précipitation. Allez, ouais, de sortir, tu vois. Donc pour moi, ça fait un peu, tu sais, dans l'analyse transactionnelle enfant rebelle, dans le style, il y a besoin de sortir de ce cadre. Il y a besoin de sortir de ça. En plus, une spirale pour nombril à 35 €, pour moi, c'est quelque chose qui sort. C'est quelque chose qui sort du cadre. Et je trouve ça cher par rapport au poids. Mais j'aimerais savoir son rapport au corps, le poids, le nombril. J'aimerais savoir ça. Et c'est ça que je lui poserai comme question. Et 35 €, j'aimerais bien savoir 35. Tu vois, je sais pas, ça m'intrigue ce 35. Oui, il y a dû y avoir un truc dans la journée où, avec le nombre 35. Ouais, 35 pour moi, il s'est passé un truc. C'est trop précis. Ouais, c'est trop précis. Et surtout qu'elle le rappelle. Alors, c'est pas, je me rappelle que c'était cher. Non, 35, ça reste. Donc, il y a dû se passer un truc avec le 35. Bref, voilà. Donc, il y a beaucoup de questions, mais en tout cas, il est intriguant. Mais pour moi, c'est le fait de sortir. Ah, je ne sais pas dire 35 heures. Quand tu travailles. Incroyable, celui-là. Ouais, c'est pas mal, tu vois. Internat, en plus, cantine. Ouais. Ouais, franchement, bien joué. Hey, c'est ça. Si tu travailles en internat, tu fais 35 heures semaine. Franchement, écris-le en commentaire, tu vois. Merci d'avoir suivi cet épisode 3 de Tu rêves. Pour l'épisode 4, il sera question de serpent, d'ex avec de la poudre blanche et enfin de hérisson. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, à liker, à lâcher un commentaire. Si vous avez n'importe quelle question, on aura un plaisir à vous répondre. Et à très bientôt. À bientôt.